Hello, bonjour, bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, et bienvenue à nouveau sur notre chaîne Afrique Top Info. En espérant que vous partez bien et surtout que vous êtes d'humeur à parler de l'Afrique et de la guerre, venez avec nous examiner les conséquences de la guerre Ukraine-Russie pour l'Afrique. Il faut que vous ayez vécu sous une grotte pour ne pas avoir entendu parler du conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine et par ricochet toute la communauté internationale. Certes, cette guerre se passe en dehors du continent, ses retombées restent tentaculaires et comportent des conséquences qui pourraient toucher fortement le continent mère. Sans aller par quatre chemins, voici comment les intérêts de l'Afrique seront affectés par la guerre russo-ukrainienne. Il y a tout d'abord la question de l'évacuation des ressortissants africains. The Citizen s'en inquiète par exemple en Afrique du Sud. Il relaie les mots de la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Thandi Modise, expliquant qu'il n'y a pas de projet d'évacuation mis en place car aucune demande officielle n'aurait été formulée pour évacuer d'Ukrainiens ou de Russes. Or, vendredi, le département des Relations internationales et de la coopération a tout de même appelé les Sud-Africains bloqués en Ukraine à tenter de partir vers les pays voisins. Il serait quelques 250 sur place selon les chiffres officiels. Certains Africains seraient malmenés. Et quand ils tentent de le faire, certains d'entre eux rencontrent visiblement des difficultés. Des étudiants sud-africains et d'autres Africains ont été maltraités à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. C'est un haut fonctionnaire sud-africain qui explique sur Twitter, relate The Citizen. L'ambassadeur sud-africain en Pologne est venu à Varsovie pour s'occuper de l'affaire. Peut-on lire? Et l'ambassadeur en Hongrie s'occupe également des Sud-Africains de son côté. Même écho au Nigeria d'ailleurs, les Nigérians en Ukraine doivent être traités avec dignité. C'est à lire en une d'un site de journal Vanguard. Il apporte ici les mots de la présidence nigériane qui réagissait après la diffusion des vidéos massives partagées sur les réseaux sociaux. On y voit que la police et le personnel de sécurité ukrainien ont refusé d'autoriser les Nigérians à monter à bord des bus et des trains en direction de la frontière ukraino-polonaise. Vanguard explique que la présidence a exprimé sa consternation pour une vidéo en particulier dans laquelle on voit une mère nigériane avec son jeune bébé forcée de céder sa place à une autre personne. Par ailleurs, un groupe d'étudiants nigérians s'est vu refuser à plusieurs reprises l'entrée en Pologne. Ils ont eu d'autres choix que de voyager à nouveau à travers l'Ukraine et de tenter de quitter le pays par la frontière avec la Hongrie. Dans ce contexte, la présidence nigériane rappelle que la sécurité et les droits de l'homme de quelques 4000 citoyens nigérians et de nombreux autres ressortissants de pays africains bloqués en Ukraine sont primordiaux. Des conséquences économiques attendues. Il y a aussi ceux qui s'inquiètent des conséquences économiques de cette guerre sur le continent. Cette guerre russe-ukrainienne serait-elle bientôt dans les assiettes des Africains? Question posée par Wakat Serra au Burkina Faso. L'Afrique, qui est géographiquement loin du théâtre du conflit, n'en est pas moins proche par ses liens séculaires avec l'Occident, souligne Wakat Serra. Et dans cette logique, en effet, cette guerre pourrait rapidement se retrouver dans les assiettes des Africains, car ils sont les consommateurs sans modération de tout ce qui vient de l'Europe, en neuf comme en vieux, estime Wakat. Dans le présent cas de figure, c'est le blé dont la Russie et l'Ukraine sont les grands producteurs qui pourraient bientôt se raréfier. Alors que de bons colonisés et assimilés, de nombreux Africains ne peuvent pas se passer du pain à leur table, notamment pour le petit déjeuner, remarque le journal burkinabé. Certains Africains sont même devenus des adeptes indécorticables de la fameuse baguette française. S'amuse-t-il? Alors quand le blé viendra donc à manquer et les consommateurs de pain, les boulangers et les pâtissiers seront bien embêtés, conclut Wakat Serra. Oui, cette guerre en Ukraine est à la fois si loin et si proche, confirme l'observateur Palga, toujours au Burkina Faso. Déjà, les prix du gaz et du pétrole ont pris l'ascenseur en Europe. Or, quand l'économie mondiale s'enrhume, cela fait éternuer l'Europe et ne peut que gripper l'économie africaine, analyse le journal. Ainsi, par un effet domino, le plus modeste des ménages des plus petits des villages africains va ressentir le contre-coup de cette guerre ukrainienne, estime-t-il. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo en espérant que vous avez aimé son contenu. N'oubliez pas de cliquer, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous pour du nouveau contenu. Bye!